Bonjour à tous et bienvenue en Normandie. Aujourd'hui, on prend notre envol au départ du phare d'Antifère jusqu'à Étretat pour ce petit bout de GR21. Bienvenue donc sur la côte d'Albâtre, au pays de Caux. Paysage onirique aux falaises vertigineuses de craie et de silex. Longtemps connu seul des pêcheurs, ce pays magnifique, regorgeant de richesses, devient une station balnéaire au XIXe siècle, inspirant bon nombre d'artistes et d'explorateurs. C'est parti! Après quelques minutes, nous voilà sur la plage du Tilleul, encerclée par les falaises d'Étretat. Cette plage offre une étendue de galets avec quelques bancs de sable qui se découvrent à marée basse. Au bout de la plage et au pied de la pointe de la Courtine, nous retrouvons un petit tunnel baptisé le Trou de Serrure qui a été aménagé à même la falaise afin de déboucher sur la Maine Porte et la plage suivante. Une fois atteint, le sommet de la Courtine nous offre un panorama magnifique sur l'arche de la Maine Porte ainsi que les Pisseuses de la Valenne. Cette appellation qualifiait à l'origine une captation originale des eaux d'une source locale, comme ici, près de l'ancien siège de la justice. Le reste de notre aventure ne cessera de nous impressionner et de nous rendre humbles face à cette nature aux allures de démesure. Le paysage littoral d'Étretat est vraiment grandiose et inoubliable à toute saison. Il est célèbre dans le monde entier et a toujours de petits secrets à nous faire découvrir. Il est tellement agréable de se laisser bercer par le vent comme cette mouette qui prend son envol. L'arche de la Maine Porte qui laisse apparaître sur son flanc droit grâce à l'érosion l'idée d'un cheval sabre-vent.
continuant sur Étretat, nous découvrons l'Aiguille Creuse, où Maurice Leblanc prête à son personnage d'Arsène Lupin la présence en son cœur du trésor des rois de France. On y perçoit également le Trou de l'Homme, tunnel creusé pour permettre d'atteindre l'Aiguille Creuse depuis la plage d'Étretat. Son nom tiendrait pour origine à la légende d'un marin suédois dans les années 1790, rescapé d'un naufrage et rejeté par la mer directement dans cette cavité. Après une petite pause à observer les embruns et les paddles, il est maintenant temps de faire demi-tour et de retourner en direction du phare. A l'instar de Claude Monet qui ne se lassait pas de peindre ses arches magnifiques, il est difficile de lâcher ce paysage des yeux. Falaises de craie blanche, plage de galets grisâtres, ces paysages magnifiques restent à couper le souffle. Puis notre regard quitte le bleu de la Manche pour se retrouver dans les couleurs florales dominantes de la langue. C'est ainsi que nous retrouvons le phare d'Antifer, construit en 1949 pour remplacer l'ancien, lui construit en 1894 et détruit dans l'année 1944 par les Allemands. Ce phare magnifique trône à 37,90 m de hauteur et 130 mètres au-dessus du niveau de la Manche. Il est maintenant temps d'aller apprécier par vous-même ces magnifiques paysages et on se retrouve très bientôt pour un prochain envol. À bientôt!